3 minutes, un conseil, un expert, c'est sur l'antenne de We Do Biz où nous avons l'immense plaisir de retrouver Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice et dirigeante de Booster Academy, premier centre d'entraînement intensif à la vente. Aujourd'hui, on va parler des concurrents et vous êtes venu nous dire qu'il faut, même si parfois on se dit que c'est mal, et les espionner. Mais oui, il faut connaître ses concurrents parce qu'en définitive, aujourd'hui, votre premier ennemi, c'est quand même ce fameux concurrent qui vous guette, qui se cache derrière un autre appel d'offres, derrière votre business et qui momentanément peut sortir et puis vous prendre le business en pleine face. Donc ça, c'est difficile et c'est pas acceptable et c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il se passe concrètement qu'on a tendance à avoir deux très grands défauts. Soit on surestime nos concurrents. Et c'est assez intéressant de savoir à quel moment véritablement on les surestime. On les surestime en période de négociation. Vous voyez, vous êtes en shortlist, vous négociez, et là tout à coup vous dites « Oh, mais il va descendre ses prix, mais il est meilleur que moi, mais je sais qu'il sait faire ça et je ne sais pas faire. » Et là tout à coup vous mettez à surestimer ce concurrent. Parce que vous ne le connaissez pas en définitive. Si vous le connaissiez bien, peut-être que vous n'auriez pas ce même avis. Et puis figurez-vous, parce que le commercial, l'entrepreneur est schizophrénique, en même temps il va le sous-estimer à d'autres moments. Et quand est-ce qu'il le sous-estime ? En rendez-vous commercial. On n'en parle pas, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas comment aller chercher les informations face à cet interlocuteur. Donc tout à coup, on va se retrouver avec un concurrent qui est caché sur un entretien peut-être qui a été fait avant avec le client. Et là, je pourrais prendre plein d'informations ou qui va être fait après. Et donc là, je vais pouvoir me positionner par rapport à ce concurrent après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette maladie de surestimation et de sous-estimation est le simple fait que vous ne le connaissez pas. La peur n'évite pas le danger, comme on dit, donc il faut le connaître pour savoir ce qu'on va devoir affronter. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le comment faire ? Oui, alors comment faire ? Le premier vecteur d'information, ce sont quand même vos clients. Vos clients vont vous parler des concurrents, donc n'hésitez pas à leur poser plein de questions. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Qu'est-ce que la personne que vous avez vue avant vous a proposé que moi je ne vous ai pas proposé ? Enfin, il y a plein de choses qui vous permettent de savoir ce qu'ils ont aimé ailleurs et comment vous pourriez vous positionner par rapport à ça. Et puis ensuite, vous avez les salons, vous avez Internet, vous avez la presse. Enfin, vous devriez globalement être obsédé par ce que font vos concurrents pour toujours faire mieux qu'eux. Eh bien, nous, je ne sais pas si on fera mieux, en tout cas, on fera au moins aussi bien sur une nouvelle chronique la semaine prochaine avec Evelyne Platnik-Cohen. Merci. Merci.